Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous avons déjà parlé dans le passé des choses avec lesquelles on n'a pas le droit de toucher Shabbat, de s'occuper Shabbat. On a parlé de clichés melartoléissur, les instruments, les ustensiles avec lesquels on fait des actions interdites à Shabbat. Et Mukse Michamat, cliché Michamat Resronkis, des choses qui sont chères, auxquelles on fait attention de ne pas utiliser pour d'autres choses. Aujourd'hui, nous parlons de Mukse Michamat Gufo, quelque chose qui est interdit par l'essence même de son existence. C'est-à-dire qu'il n'est ni ustensile, ni mangé, ni aliment. Tout ce qui n'est ni aliment, ni ustensile, on n'a pas le droit de le toucher, Shabbat, ni de le bouger. C'est Mukse Michamat Gufo, c'est quelque chose qui est dans son essence, quelque chose qui n'a aucune utilité. Par exemple, des pierres. Les pierres, c'est pas un aliment, c'est pas un ustensile. Par exemple, des pièces de monnaie. Des pièces de monnaie, on achète avec, mais c'est pas quelque chose avec lequel on fait une action, c'est pas quelque chose avec lequel on fait un travail. D'accord? Donc, c'est ni un ustensile, ni du manger. Une flamme. On n'a pas le droit de faire de bouger une bougie qui est allumée, à part le fait qu'on a un problème qu'elle peut s'éteindre ou qu'elle peut s'allumer plus. On a un problème à cause de la flamme. La flamme elle-même, elle est cliché melartolé, elle est Mukse Michamat Gufo, elle n'a aucune utilisée en tant qu'ustensile. Et bien entendu, c'est pas un aliment, donc on n'a pas le droit de toucher à cela. De la même manière, un animal, même s'il est domestique, alors un animal, c'est ni un ustensile, ni un aliment. Donc on peut sortir le chien pour qu'il fasse ses besoins, on peut lui donner à manger, etc. Mais on n'a pas le droit de le bouger, on n'a pas le droit de le toucher. C'est Mukse Michamat Gufo, c'est ni un ustensile, ni un aliment. Autre chose, dernière chose, les jouets, les amusements. Alors pour les Ashkenazim, c'est moins grave, ils disent que c'est permis au Shabbat, mais pour les Sfaradim, c'est pas simple du tout, puisque en fait, un jeu, c'est ni un ustensile avec lequel on fait une action, on s'amuse avec, on passe le temps, et c'est ni un aliment. Donc, le sens simple du Shulchan Aruch, c'est de dire que, pas pour les enfants, les petits-enfants, ils peuvent jouer, mais les gens qui sont grands, alors, tout ce qui est jouet et amusement, etc., c'est Mukse Michamat Gufo. Alors, je dis pas, il y a certains décisionnaires qui disent, même chez les Sfaradim, qu'aujourd'hui, les usines, ils font vraiment des jouets, c'est vraiment des instruments et des ustensiles, mais le sens simple des choses, c'est que à Shabbat, on n'est pas censé s'amuser tout le Shabbat, et donc, c'est pas quelque chose avec qui on fait une action, c'est pas quelque chose avec qui on fait une melacha, donc il faudra faire attention le minimum possible d'utiliser ces choses-là. Le maximum qu'on peut faire, c'est le donner aux enfants pour qu'ils s'amusent, mais nous, on devra faire attention, toutes ces choses-là, les pierres, les animaux, etc., de faire en sorte de ne pas les toucher Shabbat pour que l'on puisse respecter la halacha à 100%. Shabbat shalom et psorot tovot.